nous accueillons à présent Madame Lemaître qui représente le Parti écolo pour la ville de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres conseillère communale pour le Parti écolo à la ville de Bruxelles donc, et vous vous présentez 5e pour le Parti écolo à la ville de Bruxelles. Et donc, si je peux juste préciser, c'est une liste écolo-groen. Alors, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, et en fonction de votre réponse, nous enchaînerons sur différentes sous-questions. Quand vous êtes prête, on peut commencer. Alors, Madame Lemaître, si Écolo remporte les élections à la ville de Bruxelles, quels sont les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que vous comptez mettre en œuvre? Alors si on est dans la majorité après le 14 octobre 2012, on a d'abord un super gros projet qui ne concerne pas seulement la culture, mais qui concerne toutes les politiques qui concernent les jeunes. Et donc ce gros projet, ce serait de faire un plan jeunesse locale qui pourrait définir des priorités, des actions sur toute la législature et qui serait fait avec les jeunes de la ville de Bruxelles. Et donc pour ce plan jeunesse, il y aurait évidemment, outre l'emploi, le logement, une grosse partie culture, et on mettrait en place un conseil consultatif local qui regrouperait des représentants des associations qui travaillent avec les jeunes ou des représentants des écoles. Donc voilà, ça c'est déjà 2 gros morceaux qui ne concernent pas seulement que la culture, mais qui vont aussi concerner la culture. Et un 3e projet, ce serait déjà de faire l'état des lieux de ce qui existe. Donc à la ville de Bruxelles, il y a énormément de locaux, d'infrastructures, qu'elles soient de la commune ou d'associations. Et donc une des toutes premières choses à faire, je pense, c'est de faire un peu l'état des lieux, de voir là où il y a des manques, là où il pourrait y avoir des améliorations. Parce que la ville a, je pense, depuis des années, une excellente politique en matière d'offres culturelles, une politique qui est très très diversifiée, mais les jeunes ne sont pas que des consommateurs de culture, ils sont aussi des créateurs de culture, et donc il faut pouvoir leur donner accès à des infrastructures où ils puissent créer de la culture. Alors, comment allez-vous attirer les jeunes, par exemple, vers le conseil consultatif de la jeunesse? Par quels moyens de communication allez-vous d'abord les informer qu'il existe et qu'il va être créé si vous gagnez les élections et que vous êtes en charge, etc., de ces projets. Donc comment allez-vous faire en sorte que les jeunes viennent et participent, par exemple, à ce conseil consultatif, entre autres? Alors ça, c'est une belle grande question, parce que le conseil consultatif, il peut pas être imposé comme ça. C'est justement le but du conseil, c'est que les jeunes puissent donner leur avis sur toutes les politiques qui les concernent, que ce soit un avis qu'ils voudraient donner d'initiative, ou que ce soit sur demande du conseil communal, du collège, du conseil du CPAS. Et donc je pense que la première chose qu'il faudra faire, c'est faire le tour de la ville, qui est assez grande et dont les réalités sont assez diverses, pour pouvoir rencontrer les associations, les jeunes, tous les élèves qui sont dans les écoles de la ville, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau supérieur, et de pouvoir concevoir avec eux un conseil qui correspondrait le mieux à la situation et qui serait le plus efficace aussi, parce que la ville, donc je l'ai dit, est très très grande, et donc il y a une question de base à laquelle on n'a pas de réponse encore fixe. Est-ce qu'il faudrait un conseil, plusieurs conseils? Est-ce que les réalités des jeunes qui vivent dans le Pentagone en matière de logement ou en matière d'accès aux activités culturelles ou récréatives sont les mêmes que les réalités des jeunes qui habitaient à Neder? Ne fût-ce qu'en termes de transport en commun, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, mais c'est un projet qu'on doit construire avec les jeunes et avec les experts en matière de jeunesse qui sont les représentants des associations qui travaillent tous les jours ou toutes les semaines avec les jeunes. Alors, comment allez-vous faire en sorte que ces différents projets puissent voir le jour du point de vue financier, si je parle, hein. Donc vraiment, comment allez-vous financer la création de ce conseil consultatif ou financer l'état des lieux que vous voulez faire, parce que ça va impliquer les gens, ça va impliquer de payer les salaires, etc. Ouais. Comment allez-vous faire en sorte de financer ces projets? Alors ça, c'est une question de choix politique. Donc la ville de Bruxelles a un budget qui est de l'ordre de 700 millions d'euros. C'est énorme, c'est un tiers du budget de la région de Bruxelles. Et actuellement, pour donner juste un peu l'état d'esprit de la majorité actuelle en termes de politique de jeunesse, à
actuellement, il y a 240 000 € qui sont alloués aux ASBL, Jeunesse à Bruxelles et Jeugd in Bruxelles, qui sont les deux ASBL qui sont chargés par la ville de faire la politique de jeunesse sur la ville. Donc j'ai fait le petit calcul, ça représente à peine 0,03% du budget. Alors, en termes de politique de jeunesse, il faut aller au-delà du gadget. Et donc, effectivement, c'est bien joli de dire on va faire un conseil, on va faire un plan jeunesse local, on va faire un cadastre, on va travailler avec les associations, etc. Si on n'y met pas les moyens, ça ne vaut pas la peine. Donc il faudra que la prochaine majorité, si on en fait partie, dégage des moyens substantiels pour ces projets-là. D'autant que la ville est une ville qui est très jeune. Je pense qu'elle est 8e dans le classement des communes les plus jeunes de Belgique. Et qu'il y a 40% de la population qui aujourd'hui a moins de 30 ans. Et donc, ça vaut la peine de faire quelque chose en termes de jeunesse pour quasi la moitié de la population de la ville. Alors, maintenant, on va parler un petit peu plus un petit peu plus de manière générale. De quelle manière est-ce que le Parti écolo à la ville de Bruxelles vous soutient dans la réalisation de ces projets? Et autrement dit, comment est-ce qu'à écolo à la ville de Bruxelles, on voit et on conçoit la culture? Alors, il faut savoir que sous la législature précédente, donc pas celle qui se termine, mais la législature 2000-2006, on avait un échevin de la culture qui a mis en place quelques projets qui sont encore aujourd'hui beaucoup d'actualité, comme par exemple Nuit Blanche, qui est un super événement qui permet aux Bruxellois de se réapproprier la ville la nuit et d'avoir accès aussi à des super créations de jeunes de Belgique et d'ailleurs. Aussi en termes d'art contemporain, il y a eu l'ouverture de la centrale électrique, etc. Et donc on a une vision de la culture qui est à la fois accessible. Donc je pense que tous les modes culturels sont bons. Enfin, il n'y a pas et doivent être valorisés et doivent être soutenus. On a fait aussi beaucoup de choses en ce qui concerne les arts du cirque, qui continuent encore aujourd'hui. Et donc voilà, notre vision, elle est aussi de pouvoir avoir un accès facilité à la culture et donc de pouvoir permettre aux Bruxellois d'avoir des choses et d'avoir accès à des choses auxquelles ils n'auraient pas nécessairement pensé. Donc voilà, donc une politique de culture de qualité, accessible et qui soutient aussi les gens qui font la culture à Bruxelles. Et ils sont très très nombreux. Alors, vous parlez justement de valorisation, etc. Mm-hmm. On sait que les jeunes ont vraiment un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leur vie de tous les jours, mais aussi dans leur vie artistique. Mm-hmm. En quoi les projets que vous venez de nous présenter vont leur permettre justement d'avoir une nouvelle image, une meilleure image, on pourrait dire, voire même d'être au centre des attentions, mais ici d'une manière positive. Et donc, pour Écolo, l'image des jeunes est un chantier, un défi, on va dire comme ça, qui est très important. Et effectivement, aujourd'hui, quand on parle des jeunes, on en parle quand il y a des problèmes, on n'en parle pas souvent quand ça va bien. Donc les projets que nous on veut mettre en place, ça va permettre de pouvoir remettre les jeunes au centre des préoccupations, mais aussi pouvoir les mettre dans une position de décision, de conseil et de responsabilité. Donc on dit en politique de jeunesse par exemple que ça permet de former des citoyens critiques, responsables, actifs et solidaires. C'est vraiment ça notre vision qu'on a de la jeunesse, que ce soit en termes de culture, mais aussi pour les autres politiques qui concernent les jeunes. Jusqu'à présent, à la ville, la vision qu'on a des jeunes, c'est une vision qui est soit une vision récréative, donc la ville organise des plaines de jeux pour les jeunes, mais après 12 ans, c'est fini. Ou alors une vision sécuritaire. Un des principaux acteurs de la ville en termes de jeunesse, c'est Bravo, qui s'occupe des contrats de sécurité et de prévention, et je trouve que ça veut tout dire sur la vision que la ville a des jeunes, et donc nous on voudrait renverser cette vision et montrer que la jeunesse, c'est avant tout un potentiel. Et c'est la nouveauté, mais c'est aussi le lien social, c'est positif, quoi. C'est pas négatif comme on montre à chaque fois. Alors, nous arrivons déjà presque à la fin de cette interview. Je vais maintenant vous poser la dernière question, qui est une question ici
branché musique. Avec l'aide du Parti écolo ou simplement de votre fait, est-ce que vous organisez ou soutenez un événement qui a pour but de découvrir un style musical particulier, un genre de musique particulière? Alors, actuellement, on n'organise pas d'événements et on ne soutient pas non plus d'événements en y participant ou sauf à titre personnel. Mais je pense que à la ville, outre ce qui se fait par la commune, il y a plein de choses qui se font par des associations et qui valent ou par des jeunes et qui valent vraiment la peine d'être soutenues. Et si je peux prendre juste un exemple, c'est le festival Bruxelles Live au Théâtre de Verdure qui a lieu chaque année fin juillet et qui est un festival de rock qui est organisé par les fédérations de maisons de jeunes à Bruxelles et qui est vraiment très chouette parce qu'il permet aux jeunes qui sont dans les maisons de jeunes ou ailleurs et qui montent des groupes de pouvoir avoir un vrai lieu de diffusion. C'est gratuit, donc ça permet aussi aux jeunes qui veulent écouter de la musique de venir et d'y avoir accès. Et chaque fois, il y a une tête d'affiche un peu sympa, donc voilà. Est-ce que vous savez quand est-ce que le festival sera organisé cette année? Ça a déjà eu lieu, c'était le 29 juillet. Pas de chance. Il faudra On venir sera l'année prochaine. L'année prochaine. Voilà. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. Alors je rappelle, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission, que vous vous présentez 5e pour le Parti écolo à la ville de Bruxelles. Bonne chance et bon courage pour les élections. Merci beaucoup.